À 14h14, cet après-midi du jour où la guerre avait pris fin, une torpille entre dans l'eau. Pas à l'aube, pas à 6h14 du matin, avec l'anomalie de capteur passif, l'émission pré-lancement et les 44 minutes de construction de solutions. À 14h14, 6h28 après que le mémorandum d'accord a été signé à Genève, à 9h46 heure suisse. L'encre sur le mémorandum à 6h28. Le détroit d'Ormuz a été formellement déclaré ouvert depuis 6h28. Le message posté par Trump sur Truth Social, navire du monde entier, mettez vos moteurs en marche, que le pétrole coule, est en ligne depuis 7h11. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré publiquement accueillir l'accord comme une étape décisive vers la résolution du conflit depuis 6h04. Le premier navire civil autorisé à entrer dans le détroit après le mémorandum est le MT Kunlun Si, un super pétrolier chinois de type Fink LCC de 330 000 tonnes, opéré par COSCO Shipping, transportant 2 100 000 barils de pétrole brut depuis Bassora, à destination du complexe de raffinage de Zhoushan dans la province du Zhejiang. Il est entré dans le couloir nord à 14h44 sous escorte de l'USS Gonzales, premier navire chinois à franchir le détroit d'Ormuz depuis le 3e jour de la guerre. Ce transit avait été coordonné directement entre Pékin et Washington comme premier passage symbolique après l'accord. La Chine avait demandé, les États-Unis avaient accepté. Le MT Kunlun Si serait le premier navire à transiter par le détroit rouvert, non pas parce qu'il était le plus rapide ou le plus proche, mais parce que la Chine voulait son pavillon sur le premier transit post-mémorandum, et Washington voulait donner à Pékin une raison tangible de soutenir publiquement la mise en œuvre de l'accord. La torpille qui entre dans l'eau à 14h14 est tirée par un sous-marin de classe Fateh qui tient sa position à 140 mètres de profondeur dans le chenal central du couloir nord depuis le 92e jour de la guerre. 16 jours. Le sous-marin de classe Fateh, dénommé Martyr de Cordade, se trouve à 140 mètres de profondeur dans le couloir nord depuis 16 jours. Il ne figurait sur aucun ordre opérationnel des gardiens de la Révolution émis après le 85e jour lorsque le cessez-le-feu avait été prolongé pour la première fois. Il opérait sur un ordre généré le 89e jour par un commandant du 3e district naval des gardiens de la Révolution qui n'avait plus aucun contact avec le commandement naval depuis le 96e jour, quand l'installation de commandement et de contrôle de Bandar Abbas avait été détruite dans une frappe conjointe américano-israélienne. Le Martyr de Cordade fonctionnait depuis 16 jours sur le dernier ordre opérationnel reçu, sans nouvelles instructions, parce que le commandement qui avait généré cet ordre n'existait plus. Le dernier ordre reçu tenait en une seule phrase, tenir le couloir nord et interdire tout transit non autorisé. Le MT Kunlun Si est le premier navire à transiter dans le couloir nord depuis que le Martyrs de Cordade a reçu cet ordre. La torpille quitte le tube à 14h14 et 9 secondes. Dans le centre d'information de combat à bord de l'USS Gonzales, le commandant Helena Park détecte le transitoire acoustique du lancement à 14h14 et 19 secondes, 10 secondes après le tir. La signature acoustique spécifique d'une décharge de tube lance-torpille est un son qu'elle a entraîné pendant 11 ans et qu'elle entend en combat réel pour la première fois à 14h14, cet après-midi du jour où la guerre a officiellement pris fin. Elle obtient la trace de la torpille sur acoustique passive immédiatement. Relèvement 214 depuis le MT Kunlun Si. Distance 1100 mètres du superpétrolier. Vitesse 40 nœuds. La vitesse caractéristique d'une torpille à lame, la torpille anti-surface lancée par sous-marin, développée localement par les gardiens de la Révolution. À 40 nœuds, la lame couvre 1100 mètres en 1 minute et 38 secondes. Elle transmet au MT Kunlun Si sur la fréquence pont à 14h14 et 24 secondes, 5 secondes après avoir obtenu la trace. Kunlun Si, ici USS Gonzales, torpille à l'eau, relèvement 214 depuis votre position, distance 1100 mètres, approche à 40 nœuds, exécutez virage d'urgence à tribord immédiatement, barre maximale, vitesse maximale, virez maintenant. Elle n'attend pas l'accusé de réception du Kunlun Si avant de saisir son propre circuit de barre. Barre tout à gauche, en avant toute, nous placer entre la torpille et le Kunlun Si. Elle ne le dit pas sur le circuit de formation, elle ne dépose pas de rapport. Elle fait virer l'USS Gonzales entre une torpille et un super pétrolier chinois de 330 000 tonnes à 14h14 et 24 secondes parce qu'il n'existe aucune autre option dans 1 minute et 38 secondes. L'officier de quart du MT Kunlun Si lit la transmission de Park à 14h14 et 27 secondes. Il appelle le commandant à 14h14 et 28 secondes. Le capitaine Zhao Wei est sur la passerelle en 11 secondes. Il lit le pont à 14h14 et 39 secondes. Il donne l'ordre de barre en 2 mots, urgence tribord. Le MT Kunlun Si amorce son virage d'urgence à tribord à 14h14 et 44 secondes.
Un super pétrolier de 330 000 tonnes ne vire pas comme un destroyer. Il vire comme un pâté de maison qui tente de pivoter. La barre passe à tribord maximum. Les machines passent en pleine puissance d'urgence. L'étrave commence à dériver vers la droite à raison d'environ 1 degré toutes les 12 secondes. La torpille est à 990 mètres à 14h14 et 44 secondes. 1 minute et 23 secondes restantes à 40 nœuds. L'USS Gonzales se trouve à 0,6 milles marins au nord-ouest du MT Kunlun-C à 14h14 et 24 secondes, au moment où Park ordonne le virage. Il occupait une position d'escorte au nord-ouest du Kunlun-C depuis 29 minutes, depuis le début du transit. 0,6 milles marins à la vitesse maximale de l'USS. Gonzales 31 nœuds représente 1 minute et 10 secondes pour s'interposer. Elle doit être entre la torpille et le Kunlun-C dans 1 minute et 23 secondes. Elle dispose d'1 minute et 10 secondes pour couvrir 0,6 milles marins, 13 secondes de marge. L'USS Gonzales accélère à 14h14 et 24 secondes, de 11 nœuds à 31 nœuds. 112 mètres de destroyer virant vers le sud en direction d'une torpille déjà dans l'eau. Callaway lit le mouvement de Park à 14h14 et 31 secondes depuis le tracé de navigation qui montre l'USS Gonzales virant vers le sud à vitesse maximale sur un relèvement qui le place entre la trajectoire de la torpille et la position du Kunlun-C. Non pas depuis le circuit de formation sur lequel Park n'a jamais transmis. Il saisit le circuit vers Park à 14h14 et 33 secondes. « Park, qu'est-ce que vous faites ?» Park répond en 4 mots. « Interposition, commandant. Trace torpille. » Il lit ça pendant 2 secondes. Il saisit le circuit Sandcom. « Commandant. Park interpose l'USS Gonzales entre une torpille et le MT Kunlun-C, le premier transit chinois autorisé post-mémorandum. La torpille est lancée par sous-marin. Profil de frégate. J'ai besoin que le CENTCOM sache ce qui se passe dans les 90 prochaines secondes, avant que ça fonctionne ou pas. Le CENTCOM répond en 6 secondes. Ne l'arrêtez pas. Park atteint le point d'interposition à 15h15 et 34 secondes. 1 minute et 10 secondes après avoir ordonné le virage. Elle est entre la torpille et le Kunlun-C à 15h15 et 34 secondes. La coque de l'USS Gonzales se trouve entre une ogive à lame de 165 kg et 2 100 000 barils de pétrole brut chinois. La torpille est à 110 mètres. À 40 nœuds, le chercheur acoustique de la torpille suit le MT Kunlun-C. La signature acoustique du MT Kunlun-C, 330 000 tonnes d'acier, de pétrole brut, de machines et de propulsion, est incomparablement plus forte que la coque de 9000 tonnes de l'USS Gonzales. Le chercheur suit le Kunlun-C à travers la coque de l'USS Gonzales parce que le Kunlun-C est une source acoustique considérablement plus importante et que le chercheur a été programmé contre de grandes cibles marchandes, pas contre la géométrie d'interposition d'un destroyer. La torpille va traverser la position d'interposition de l'USS Gonzales et continuer vers le MT Kunlun-C. Park le sait. Elle le sait depuis 14h14 et 44 secondes, quand elle a calculé la géométrie du chercheur de torpille par rapport au profil acoustique du Kunlun-C. Un chercheur à lame qui suit un superpétrolier de type 20 LCC ne se réorientera pas sur la coque d'un destroyer qui s'interpose entre eux, parce que la signature acoustique du 20 LCC est 40 fois plus grande que celle du destroyer. Le destroyer est acoustiquement transparent pour le chercheur. Elle tire le leurre de torpille remorqué AN/SLQ-25 Nixie à 15h15 et 41 secondes, 7 secondes après avoir atteint le point d'interposition. Le Nixie est un leurre acoustique remorqué. Il produit une signature acoustique artificielle qui imite le profil acoustique d'un grand navire. C'est la contre-mesure spécifiquement conçue pour la situation exacte dans laquelle elle se trouve. Un chercheur de torpille qui suit une grande source acoustique que la coque de l'USS Gonzales ne peut pas masquer acoustiquement. Le Nixie se déploie à 15h15 et 44 secondes, 11 secondes avant que la torpille n'atteigne le point d'interposition. La signature acoustique du Nixie s'active à 15h15 et 47 secondes, 8 secondes avant l'impact. Le chercheur de la torpille à lame lit 2 sources acoustiques à 15h15 et 47 secondes. Le MT Kunlun-C à 180 mètres, relèvement 014 depuis la position actuelle de la torpille. Le leurre Nixie à 22 mètres, relèvement 006 depuis la position actuelle de la torpille. L'algorithme de sélection de cible du chercheur choisit la source la plus proche. Le Nixie est à 22 mètres de la torpille. Le Kunlun-C est à 180 mètres. La torpille vire de Widegres Gos a 15:49 secondes en dirección du Nixie, on s'éloignant du MT Kunlun-C.
La torpille détonne sur l'Onyxie à 15h54 secondes. 165 kg de charge explosive à effet dirigé détonnant à 22 mètres du flanc bâbord de l'USS González, pas sous la coque, pas contre la coque. 22 mètres par bâbord. L'explosion envoie une onde de pression sur le flanc bâbord de l'USS González. C'est le plus grand choc de pression absorbé par l'USS González depuis l'impact du Nour au 95e jour. Chaque membre d'équipage du côté bâbord est projeté simultanément contre les cloisons. Le réseau d'antenne bâbord perd son alimentation pendant 8 secondes. Le câble du Nixie se sectionne au point de remorquage. Le stabilisateur bâbord subit des dommages par fragmentation. 14 membres d'équipage blessés, dont 3 grièvement. L'USS González est toujours opérationnel, toujours en mouvement, toujours entre le MT Kulloonsi et la position où le sous-marin de classe Fateh tient sa position. Le MT Kulloonsi est indemne. La torpille qui visait 2 100 000 barils de pétrole brut chinois à 6h28 après la signature du mémorandum a détonné à 22 mètres du flanc bâbord l'USS González, contre un leurre qui avait nécessité 11 secondes de déploiement et 8 secondes de temps de décision du chercheur. Le MT Kunlun-Si se trouve à 2,3 000 marins, relèvement 014 depuis le point de détonation. Sa coque est intacte, sa cargaison est intacte. Le capitaine Zhao Wei lit la détonation depuis les fenêtres de sa passerelle. Une colonne d'eau blanche de 12 mètres de hauteur sur son flanc bâbord. Il saisit le pont à pont à 15h15 et 59 secondes. USS González, ici MT Kunlun-Si. Situation, Parc S.